Et Dieu me posera cette question. Lorsque tu vois un Français, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, lorsque je vois un Français, je vois un philosophe. Je vois Sartre, je vois Descartes. Ce sont des gens rationnels et tout le reste. Quand tu vois un Américain, tu vois les cow-boys, ils sont courageux, ils sont va-t-en-guerre. Et puis Dieu m'a dit, quand tu vois un Congolais, un Zaïrois, qu'est-ce que tu vois? Qui a fait que nous parlions comme nous parlons? Qui sont nos pères fondateurs? Qui sont nos pères fondateurs? Lorsque je lis l'histoire du Botswana, on parle des pères fondateurs. Lorsque je lis l'histoire des États-Unis, on parle des pères fondateurs. Qui sont les pères fondateurs de cette nation? Alors bonjour les amis, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais parler d'une situation qui me désole énormément parce que je vais en tout cas vous expliquer ce qui se passe dans cette situation. Très souvent je n'aime pas parler des gens, du moins je vais citer des gens voilà, comme référence et c'est une personne que j'ai déjà citée dans une vidéo, mais aujourd'hui je vais parler quand même de ce qui se passe, de la situation et les propos qu'a eu un pasteur, hein, donc un pasteur congolais qui s'appelle Marcelo Tounassi, qui est un pasteur qui d'ailleurs qui est très très connu, hein, qui je pense est très bon dans son exercice et qui a quand même eu des propos qui pour moi en tout cas m'ont surpris. Je le pensais quand même être assez raisonnable dans sa manière de parler, parce que lorsqu'on a de l'influence comme ce pasteur, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, et surtout, la moindre des choses lorsqu'on est pasteur, c'est de comprendre ce qu'est la notion du respect. Enfin, je ne sais pas si dans la Bible, c'est peut-être pas écrit dans un commandement, mais au moins quelque part, il faut quand même qu'il y ait du respect pour des gens. Je vous laisse regarder un petit peu l'extrait de la vidéo, et vous allez, on va commenter tout ça ensemble. Et dans cette nation, nous avons eu 4 rois, 3 rois précisément, et d'autres, ce sont des rois qui ont toujours été là. Il n'y a pas de nom, mais c'est un système. Et Dieu me posera cette question. Lorsque tu vois un Français, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, lorsque je vois un Français, je vois un philosophe. Je vois Sartre, je vois Descartes. Ce sont des gens rationnels et tout le reste. Quand tu vois un Américain, tu vois les cow-boys, ils sont courageux, ils sont va-t-en-guerre. Et puis Dieu m'a dit, quand tu vois un Congolais, un Zaïrois, qu'est-ce que tu vois? Qui a fait que nous parlions comme nous parlons? Qui sont nos pères fondateurs? Qui sont nos pères fondateurs? Lorsque je lis l'histoire du Botswana, on parle des pères fondateurs. Lorsque je lis l'histoire des États-Unis, on parle des pères fondateurs. Qui sont les pères fondateurs de cette nation? Pourquoi nous parlons comme nous parlons? Pourquoi nous vivons comme nous vivons? Et Dieu m'a parlé. Excusez-moi si vous êtes de sa famille, mais je n'ai rien contre vous, mais je dois parler. Et il m'a parlé de Wemba. Wemba. Pas l'homme, mais un esprit était derrière Wemba. Cet esprit qui a fait de nous, les Congolais, des sapeurs. Des gens qui s'habillent à 10 000 $, mais il n'a rien dans le compte en banque. Des gens qui vont dévaliser des boutiques, mais ils n'ont même pas 10 $ en banque. Des gens qui préfèrent s'habiller comme des riches alors qu'ils sont pauvres. Des gens qui sont dans la superficialité, l'apparence. On va me voir, on va me regarder. Pendant que des milliardaires s'habillent en jean, en polo, nous, on s'habille comme des millionnaires, mais des pauvres. Achetant des voitures, mais tu n'as même pas où les garer, ni de carburant. Et on des iPhones de 1 000 $, alors qu'il n'a rien du tout. L'apparence, et l'apparence, et l'apparence. Et marcher comme ça, et marcher comme ça. Mais tu n'es pas infirme. Et un autre, on l'appelait King Kester, Emenea. C'est lui qui a fait qu'on parle comme on parle là. Yo sananga yo kebano kutana yo mbendre moroboe. Il parlait comme ça, il insultait les gens à la télévision. Il n'était pas le meilleur musicien, mais il disait qu'il était le roi. Il croyait en personne. Il boudait tout le monde. Et nous avons pris cet esprit. Et les Congolais, on est quoi? Tondi Maramutute, Mandi Maramutute. Moi, je ne crois en personne. Il ne me dépasse pas. Moi, je ne crois pas à personne. Je ne crois à personne. RDC, et le Rabakassi, et le Rabakassi.
Bien les amis, comme vous avez vu, il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'on a un pasteur qui visiblement parle à Dieu. Bon, ça c'est le classique des pasteurs. Parler à Dieu, vous savez, ça n'est pas quelque chose de très dramatique dans une église. Bon, très bien, il parle à Dieu. Visiblement, Dieu lui donne les responsables de la situation du Congo. C'est-à-dire que si le Congo Kinshasa vit ces situations catastrophiques, il y a bien des responsables. Et cet homme, Dieu lui a donc dit qui sont les responsables. C'est très drôle, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un état d'esprit de victimisation. Dieu ne lui a pas donné les solutions. Je note que Dieu ne lui a pas dit, bon voilà les solutions pour le Congo, mais Dieu lui a dit qui est le responsable de la merde. Bon, un pasteur qui pour moi est réfléchi ne peut pas venir dire des choses dans ce sens quand même. Premièrement, la moindre des choses c'est d'avoir du respect pour les morts. Ce n'est pas parce que quelqu'un est décédé et que cette personne n'était pas chrétienne que cela vous autorise de parler d'une certaine manière sur des morts. Je tiens à rappeler une chose, il semblerait que le pasteur en question aurait été attaqué et insulté par énormément de gens. Nous ne sommes pas dans les insultes. Et en tout cas, j'espère que lui et sa famille se portent bien. Donc le but n'est pas qu'il devienne une personne que les gens veulent faire du mal ou comment. Nous ne pouvons pas nous inscrire dans ce genre de débilité parce que ça, ce sont des réactions justement qu'on doit éviter aujourd'hui. On doit arrêter d'être dans l'émotion et surtout, on doit être dans l'analyse et dans la raison. Donc pour reprendre le sujet, cet homme cite donc quelques personnes, vous avez vu, qui, a priori, sont responsables de la situation catastrophique, que ce soit de la jeunesse congolaise, là où je trouve que c'est quand même assez osé. Il n'est jamais écrit quelque part qu'un artiste avait pour mission de rendre une jeunesse droite. Il n'est jamais écrit quelque part qu'un artiste avait pour mission d'éduquer la jeunesse. Détrompez-vous les amis. Une jeunesse doit être éduquée par la nation. C'est le devoir de la nation. Le garant de la nation, c'est le président de la République et ses accompagnants. Attends, on est tous allés à l'école, on a appris par exemple ce qu'est l'éducation civique. On n'a pas dit à un artiste d'un pays de commencer à enseigner l'éducation civique dans ses musiques. Encore une fois de plus, lorsqu'un artiste va faire du n'importe quoi dans sa musique, il y a des organisations qui définissent si ce que cet artiste est en train de chanter n'a pas lieu d'être, pour interdire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc venir, comme un adulte, accuser des artistes, en l'occurrence un artiste comme Papa Wemba, on l'appelle Papa Wemba, c'est son art. De fin Papa Wemba, parce qu'aujourd'hui, voilà, paix à son âme, c'est quelqu'un qui est décédé depuis quelques années maintenant. Venir parler de cette manière-là sur une personne qui est décédée, comme si cette personne était responsable de la situation du Congo, je trouve que c'est quand même osé. Ça n'a aucun sens, les amis. Ne fût-ce que pour le respect, on ne peut pas dire des choses. Et la manière dont les choses sont dites, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démonstration, on est dans quelque chose, c'est de la spéculation. Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit quoi? Faut arrêter vos conneries, à un moment donné. Dieu ne te donne pas les solutions, mais Dieu vient quand même te dire c'est qui fout la merde. Et comme le peuple africain, vous êtes très attaché par les dieux m'a dit, vous êtes là, ah oui, effectivement, le pasteur est attaqué, ce sont justement les preuves du diable, on montre... Non, il faut arrêter vos conneries à un moment donné. Parce que si vous pensez qu'un pasteur ne peut pas faire de bêtises et qu'il ne peut pas être attaqué, et qu'à partir du moment où un pasteur est attaqué, donc c'est le diable qui l'attaque, les amis, mais ça veut dire que vous avez atteint un degré de stupidité incroyable. Et désolé d'être choquant, mais je me dois de dire la vérité. On parle de Kester Emenea, un autre artiste, mais les amis, on ne rend pas la nation aux artistes, on donne la nation dans les mains du chef de l'État et son gouvernement. Et chaque parent doit faire son devoir à la maison. Donc ce pasteur qui trouve que Papa Wemba a détruit la jeunesse congolaise, l'homme dit il n'y a pas de grands hommes au Congo. Et on sent tout de suite son fantasme pour les Occidentaux. Il nous parle de Descartes, il va parler d'Aristote, de Socrate. Je suis désolé, mais à un moment donné, avant de sortir ce genre de choses, est-ce que il y a une recherche historique qui est faite? Parce qu'à un moment donné, être pasteur ne fait pas de vous quelqu'un qui a le droit de dire des bêtises à la télé. En l'occurrence, cet homme dit des bêtises. Cet homme dit totalement des bêtises, qu'il n'y a pas de grands hommes, il n'y a pas de créateur du Congo. Je ne donnerai qu'un seul nom, connu dans tout le monde. Monsieur Emery Patrice Lumumba, qui a marqué l'Afrique. N'est-il pas un père fondateur du Congo? De quel père fondateur voulez-vous? Quel est donc ce pasteur-là qui lui-même est congolais, vient avec un tel mépris sur son propre pays? Il faut m'expliquer ça. Quel est donc l'esprit de Dieu qui parle à ce pasteur de cette manière? Si ce pasteur a un tel mépris du Congo, qu'il quitte le Congo, qu'il change de nationalité. Mais venir de cette manière, insulter les Congolais, parce que c'est une insulte aux Congolais, et dire que les responsables de la situation du Congo, ce sont les musiciens, c'est dire que les Congolais ne sont pas capables de réfléchir, que ce sont donc les personnes qui ont du succès qui doivent éduquer la nation. J'ai même envie de dire une chose. Qu'est-ce qui rend encore plus abruti la population congolaise? N'est-ce pas les églises qui les poussent encore à s'abrutir beaucoup plus? N'est-ce pas les églises qui les arnaquent encore, qui les prennent le peu d'argent qu'ils ont? Et quand vous avez un homme comme ça qui vient sortir de tels propos, vous avez beaucoup de gens qui applaudissent. Mais dans quel monde on se retrouve? Dans quelle folie on se retrouve? Donc, je tiens à rappeler une chose. Il n'y a pas lieu d'agresser ce monsieur, il n'y a pas lieu d'insulter parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin de faire ça. Il faut simplement communiquer. Alors,
Il y a peut-être des problèmes liés avec la famille des personnes qu'il a en tout cas traité d'une certaine manière. Bon, ça c'est son problème, il réglera avec la justice s'il avait le droit de le dire ou pas. En tout cas, une chose est sûre les amis, avec ce genre de propos, ce n'est pas comme ça que l'Afrique va avancer. Et avec ce genre de pasteurs et la manière que ces pasteurs se tiennent, je suis désolé. Moi, je ne m'attaque jamais aux pasteurs, mais aujourd'hui, je me dois de faire cela parce que c'est important que les gens comprennent. Parce que les autres personnes qui ne connaissent pas le Congo, lorsqu'elles vont entendre venant d'un Congolais qui dit que le Congo n'a pas de père fondateur, c'est quand même très grave. Il faut commencer à poser à vos pasteurs des éléments bibliographiques de leurs propos, parce que dire des propos comme ça, si ce n'est pas de la diffamation ou du mensonge, je ne sais pas comment les caractériser. Mais comme ces gens peuvent dire ce qu'ils veulent et qu'on ne leur demandera jamais des sources, c'est pour ça qu'ils se permettent de dire toutes ces bêtises. Je ne sais pas ce que vous pensez de la situation les amis, moi en tout cas je trouve cette situation très alarmante et cela décrit bien la situation dans laquelle le Congo se trouve aujourd'hui, avec des gens qui se croient tout permis de dire tout ce qu'ils veulent et qui veulent dédouaner l'État de ses responsabilités. En tout cas les amis, moi je vous laisse sur cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation, pour le reste on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.